Bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne dédiée au coaching de vie et à la tarologie. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous proposer deux tarots qui sont similaires sur le fond, mais pas forcément sur la forme, comme on va le voir. Alors sur le fond, ce sont des tarots qui permettent d'être lus, d'être interprétés à l'endroit comme à l'envers. Voilà, je voulais vous faire une sorte de comparaison entre ces deux tarots. Le premier, c'est le Révélation Tarot, que vous voyez ici. Révélation Tarot. Contre le deuxième, le Challenger, le Tarot des oppositions. Challenger, parce qu'il est plus petit, vous voyez. Regardez, déjà, on va commencer par vous montrer la différence des boîtes. Voilà. Voilà, voilou. Donc écoutez, si vous voulez en savoir plus sur ces deux tarots que j'utilise de manière régulière, bon, un peu plus souvent que l'autre quand même, je vous avoue, même si l'autre est intéressant, mais si vous voulez en savoir plus, je vous propose de me retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Alors, nous revoici pour la comparaison de deux tarots qui sont très ressemblants dans l'idée de base, c'est-à-dire d'être lus à l'endroit comme à l'envers, et qui sont un peu plus différents. Nous allons voir ça au niveau de la forme, notamment du design, du dessin. Ben écoutez, on commence tout de suite. Alors, on va commencer par la révélation tarot. Je vous ai montré la différence de taille, il y a quelques secondes entre les deux. Le Révélation Tarot est un très beau coffret, d'accord, qui s'ouvre comme ceci, voilà, et à l'intérieur, il y a un livre. Ça n'est pas un livret, c'est un livre qui est assez épais. On tire avec une petite cordelette, et voici le livre, voilà, qui parle, qui détaille donc chaque carte, d'accord. Alors, il y a juste un petit souci concernant ce livre, c'est qu'il est entièrement en anglais. Et voilà, et si vous êtes comme moi et que vous ne comprenez pas bien l'anglais, ou si c'est laborieux pour vous, un peu comme moi aussi, c'est compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. D'autant plus que ce livre me semble quand même très utile pour interpréter les cartes. Car vous allez voir que les cartes sont particulières. C'est un livre, un tarot, pardon, et un livre aussi qui a été créé par Zach Wong. Zach Wong, qui est un illustrateur. Voilà. D'ailleurs, on voit les cartes en couverture. Le tarot des oppositions, lui, est un coffret beaucoup plus petit. Voilà, très costaud, par contre, c'est très épais aussi. Et là, vous avez un livret qui explique pardon pour le bruit, un livret qui explique également les cartes très succinctement. Donc, je vous conseille quand même de vous baser sur sur un livre plus costaud, et vous retrouverez peut-être en lien de description le bonus gratuit que je vous offre si vous voulez savoir quel livre utiliser pour apprendre les tarots. Je vous ai mis ça en bonus si ça vous intéresse. Et voilà. Alors, ce tarot des oppositions a été écrit et illustré par Pierlucia Zizi et Michele Dalloisio. Désolé pour mon accent, je ne suis pas d'origine italienne, ni d'origine japonaise, puisque Zach Wong est, je pense, japonais. On va comparer les deux tarots au niveau tout d'abord de l'épaisseur. Voilà, je vous montre la différence d'épaisseur. Alors, comment on peut faire? Comme ça. Voilà. Alors, on remarque qu'il y a une légère différence. Voilà. J'essaie d'être juste, mais c'est pas évident.
pour être dans l'axe de la caméra. Pour faire court, le tarot des oppositions, les cartes sont un petit peu plus épaisses. Alors, attention, attention, attention. Je vois souvent des vidéos de mes collègues, à qui je fais un petit coucou, qui comparent, ou qui ne comparent pas d'ailleurs, qui parlent des tarots et qui parlent de qualité, de papier, de cartes, d'épaisseur, etc. Je dis simplement attention, épais ne veut pas dire costaud. D'accord? C'est pas parce qu'une carte est plus épaisse qu'elle est plus solide à l'usage. Je dirais presque, par expérience, que c'est l'inverse. Il vaut mieux des cartes assez fines, plastifiées, qui seront plus costauds ou plus costaudes à l'usage. Je pense notamment aux cartes de poker, par exemple. Ce style un peu plastifié que l'on retrouve donc dans les cartes de poker est fait justement pour résister à l'usage, la torsion, etc., la manipulation, puisqu'on tourne les cartes, etc. Donc j'ai presque envie de dire que, attention, épais ne veut pas dire costaud. Et j'ai presque envie de dire l'inverse. Plus c'est épais, plus c'est fragile. C'est-à-dire que le fait que ce soit épais, il y a différentes couches de papier. Et à l'usage, ça peut déjà se plier. Et une fois que c'est plié, c'est comme du carton. Vous pliez du carton, bah, il est plié, on voit la trace tout le temps. Et puis il garde une forme un peu déformée. Alors que si c'est plastifié, on peut la tordre. Hein, c'est un peu l'histoire du peuplier et du platane, quoi. Hein. Il y en a un qui est plus gros, plus costaud, mais quand il casse, alors que le platane ou le roseau, pardon, pas le peuplier, le roseau, alors que le roseau, lui, plie, mais ne rompt pas. C'est un petit peu la même histoire, d'accord? Donc ça, c'est important de le préciser, parce que je vous parle de l'épaisseur, mais ça ne veut pas dire que une carte est de meilleure qualité, ça veut simplement dire qu'elle est épaisse. Et encore une fois, j'ai tendance à privilégier par expérience les cartes plus fines, notamment aux éditions Los Scarabeo. Ils sortent tout un tas de cartes très fines, très souples, comme celle-ci que j'utilise au quotidien, d'accord, et finalement elles sont très solides, alors que les cartes plus épaisses sont plus fragiles puisqu'elles peuvent se casser. Je vous montre le dos des cartes. Alors, concernant les livrets, honnêtement, les livres et le livret, j'ai pas grand chose à dire. On a une description rapide des cartes, d'accord? On va pas passer 2 heures là-dessus. C'est pareil, on voit souvent des... Enfin, bon, je ne veux pas critiquer non plus, mais on voit souvent des présentations de tarot avec 3 quarts de la vidéo sur le livret, en expliquant tout ce qu'il y a dans le livret, et puis peu de temps pour les cartes. Et moi, ce qui m'intéresse quand j'achète un jeu de cartes, bah, c'est pas le livret, ce sont les cartes. Donc je vais essayer de passer un peu plus de temps à vous présenter les cartes. Je vous présente le dos des cartes, très important. Ici, vous avez le dos du jeu de le tarot des révélations tarot, pardon, de Zach Wong. Et ici, vous avez le tarot des oppositions. D'accord? Alors, celui de Zach Wong, on ne voit pas de différence véritablement, hein, à l'endroit, à l'envers. Bah, dites-moi en commentaire si vous en voyez. Moi, je n'en vois pas. Par contre, celui-ci, il y a une différence. A priori, ce sont les mêmes, mais vous remarquerez ce qui est très intelligent, ce que j'aime beaucoup. Et déjà, vous sentez vers quel côté balance mon cœur. Ce qui est très intelligent dans ce jeu-là, c'est que si on remarque bien, le haut de la lune ici est un peu plus sombre. Et la corolle du soleil, on va dire, ici, est un petit peu plus sombre, alors que si on retourne, le haut de la lune est un petit peu plus clair, et la corolle on va l'assimiler au soleil, est un petit peu plus claire. Donc et ça correspond tout à fait à l'envers des cartes, c'est-à-dire qu'il y a toujours une carte, bien évidemment, plus lumineuse que l'autre, une favorable, une plutôt défavorable, et on retrouve ça dans le dos. Mais c'est suffisamment discret pour que on puisse pas regarder si on fait pas attention. Et si on veut le savoir, on le voit. On voit que tout de suite la partie haute, là, ici, c'est un aspect favorable, d'accord, par rapport à la partie basse. Donc déjà, ça c'est la première chose. Je vous ai parlé de l'épaisseur, je vous ai parlé du dos des cartes, je vais vous parler des dimensions. Alors pour ça, je vais mesurer tout simplement. On a une carte pour Zach Wong de 12 cm sur 7 et c'est sensiblement la même chose. Elles sont
sensiblement identiques. On a pour le tarot des oppositions 12 cm sur 7, donc c'est plus que sensiblement identique, c'est totalement identique. Le graphisme, très important. Zhak Wang, il a un style particulier, un style très chargé, un style très fourni. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Voilà, quelques cartes. Après je ferai une comparaison un peu plus vraiment un tarot contre l'autre ou en opposition à l'autre. Mais je vous montre quand même dans le désordre là, voilà, des... Alors c'est très très joli, c'est ce qui m'a attiré dans ce jeu, c'est déjà ce jeu, c'est le premier jeu que j'ai acheté avec des significations, enfin des dessins endroit envers, c'est pour ça que je l'ai acheté, voilà, parce que je n'en connaissais pas d'autres à l'époque, hein. Donc voilà, et c'est ce qui m'a plu. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le comment dirais-je, le lien qu'il y a entre le haut et le bas. Vous voyez, il n'y a pas de véritable coupure. Il n'y a pas de véritable coupure entre le haut et le bas, entre l'envers et l'endroit. Vous voyez? Alors que si je vous montre le tarot des oppositions, il n'y a pas de véritable coupure non plus, mais quand même, il y a toujours une idée de séparation, vous voyez. Il y a une idée de séparation qui n'est pas forcément gênant d'ailleurs, hein, d'accord, je tiens à le souligner. Mais il y a toujours, vous voyez, quelque chose, une branche, et qui fait partie du décor. Donc c'est quand même, il y a une séparation, mais qui est habilement amenée, j'ai envie de dire. On va passer aux choses plus... je vous en montre encore d'autres. Allez, je vous en montre encore d'autres. Voilà, est-ce que je vous ai montré ça? Je ne sais pas. Voilà, je vous montre encore des graphismes pour que vous puissiez vous rendre compte. Et puis après, je vous montrerai un peu plus précisément les graphismes de manière plus nette. Voilà. Voilà. Concernant, donc je continue plutôt sur le graphisme, des images parlantes chez Zhak Wang, d'accord? Mais quand même, mais c'est pour ça que je vous ai dit que le livret était très utile, mais quand même, des difficultés d'interprétation en ce qui me concerne, pour interpréter justement les cartes si on n'a pas quelques clés, et les clés se trouvent dans le livre. Donc c'est un petit peu laborieux. Par contre, si vous êtes parfaitement bilingue, alors là, franchement, je vous encourage à l'acheter, parce qu'il est assez intéressant. Il est vraiment intéressant d'ailleurs. Hein, d'accord. Concernant le tarot des oppositions, il est encore plus parlant au niveau des images, encore plus explicite. Voilà, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe à la base, c'est l'illusion. Donc la carte à l'endroit, c'est plus ça. Alors il n'y a pas d'illusion, comment dirais-je, c'est plus axé sur le favorable, défavorable, d'accord? Donc là, il y a une illusion, on est plus proche du cauchemar, alors que là, on est plus proche du rêve. Vous voyez, c'est assez intéressant ces propositions. Bien sûr, on est basé, pour ceux qui ne le savent pas, on est basé sur le système Rider-Waite-Smith, hein, d'accord? C'est-à-dire le système anglophone, puisque c'est tout simplement le tarot le plus vendu au monde, donc la plupart des autres tarots se basent là-dessus, hormis ceux qui sont sur le tarot de Marseille. Alors maintenant, je vais vous présenter, je vais vous comparer vraiment voilà, les cartes 2 à 2. On a la carte de la Lune. Voilà. Carte de la Lune, ici. Et carte de la Lune, ici. De toute façon, je vais vous les mettre en photo. Hein. Voilà. Carte de la Lune, carte de la Lune. Donc la carte de la Lune de Zhak Wang,
Euh, voilà, c'est assez parlant. Ça reste quand même. Alors, on a le signe des poissons, vous voyez, puisqu'on est dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans les peurs. Euh, donc, c'est assez intéressant. La carte de la lune du tarot des oppositions est un petit peu plus respectueuse de la symbolique du Rider-Waite-Smith. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que dans le tarot, dans le révélation tarot, pardon, il y a, alors là je vais vous montrer la carte de la mort par exemple. Attendez, hop, hop, je sais plus où j'en suis dans mes, voilà, la carte de la mort. La carte de la mort. Alors je disais, ce qui est intéressant, c'est que dans les moitiés de celle-ci, voilà, les cartes de révélation tarot, dans la moitié, il y a tout. Il y a l'entièreté d'une carte de Rider-Waite-Smith, si vous voulez. Alors que dans le tarot des oppositions, il y a, bon voilà, en l'occurrence il y a tout, mais c'est pas le bon exemple. Par exemple, si vous avez le 4 de denier, et bien vous avez 2 deniers en partie haute et 2 deniers en partie basse. D'ailleurs, on le verra, je vais vous le présenter. Hein, ce ne sera pas le 2 de denier, mais ce sera le même principe. Donc, voilà, les deux, ça se discute, j'ai envie de dire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a effectivement, vous voyez, la mort. En l'occurrence, quand on dit la mort, c'est la mort de quelque chose, la fin de quelque chose, mais finalement quelque chose qui peut amener vers une renaissance. Et on a dans ces deux cartes effectivement le symbole de la mort et de la renaissance dans l'aspect favorable. Donc voilà, la mort, de toute façon c'est pareil, je vous les affiche. Donc la mort côté Zhak Wong, on a une sorte de Vishnu. Je ne sais pas si c'est Vishnu d'ailleurs, dites-moi en commentaire. Mais voilà, le dieu de la mort, on va dire, hindou, indien, avec une partie de tête crâne, hein, très exactement, voilà, en partie, enfin au milieu. Et puis quand on retourne la carte, on a voilà le bébé qui est lové, qui est peut-être voilà au sein de la matrice, qui indique effectivement la renaissance. Et on a sous une autre forme, mais on a ça au niveau du tarot des oppositions avec la mort qui est dans une partie grise. On voit bien que là, la mort, elle a sa faux, qu'elle fauche ou qu'elle est en recherche de faucher tout ce qui se passe et tout ce qui passe devant elle, alors qu'à l'envers, vous avez le soleil qui est là. Bon, ben voilà, on sent vraiment la renaissance qui peut naître avec le lever de soleil finalement. Ce n'est pas un coucher, il s'agit du lever de soleil. Donc non, c'est assez intéressant. Je continue pour vous montrer, on a le fou. Voilà la carte numéro 0 du tarot. Alors à gauche, enfin à gauche ici, oh ben c'est ça, c'est donc à gauche, nous avons le fou. En partie pareil. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit quand même, il y a toujours une partie qui est quand même bien indiquée en aspect favorable et défavorable. Vous voyez, là le fou optimiste, pardon, qui part à la conquête du monde, d'accord. Et ici, le fou, dans son aspect défavorable, qui part un petit peu dans tous les sens, qui ne sait pas où aller, et qui est presque dans la fuite, vous voyez, puisqu'il regarde derrière lui, il est presque en train de fuir. C'est pas forcément un fou qui part à l'aventure, c'est presque un fou qui fuit. Et on a ça également avec la carte du tarot des oppositions, avec le fou qui part, voilà, d'une manière optimiste, et avec vraiment l'aspect, voilà, la rose, la colombe. Voilà, il part serein, hein, d'accord. Et d'ailleurs, en partie arrière, il y a un bout de rocher qui se détache, et c'est derrière lui, c'est-à-dire qu'il part vers un mieux, même s'il y a le précipice, mais il part quand même vers un mieux. Et à l'envers,
on a le fou qui court comme ça, qui a peut-être pas eu le temps de préparer toutes ses affaires, d'accord. D'ailleurs, la branche, elle est pas terrible non plus. Il y a tout qui vole, et puis surtout, il part sous un orage. Donc on voit bien, il y a là vraiment le... Et là, c'est pareil, hein, il est dans la fuite, et on voit que le rocher qui se détache est devant lui. Donc vraiment, voilà, on arrive à interpréter très rapidement ce qui se passe, d'accord. Très intéressant. Je continue. Et là, on a le diable. Le diable. Je vous les montre rapidement parce que de toute façon, vous les avez dans l'écran. Alors, le diable, on a dans la partie, je ne sais pas si on peut dire favorable ou défavorable, voilà, on a le diable chez Zach Wong qui est là, qui est en train de fumer, qui vous regarde, qui vous toise. Et on a les deux personnes attachées en partie centrale qu'on retrouve dans le Rider-Waite-Smith, attaché en partie centrale, puisque le diable, c'est aussi l'attachement entre guillemets au vice ou à différentes choses qui peuvent dont on a du mal à se détacher justement. Et à l'envers, on a le diable là qui semble rager, qui semble finalement presque implorer Dieu. Parce que voilà, et c'est comme s'il n'arrive pas il n'arrive pas à ses fins tout simplement. Et dans le tarot de Pierluca Zezé, nous avons le diable qui est attaché à l'homme. Alors vous voyez, quand je vous disais que finalement c'est séparé, on le voit bien dans la carte du diable, puisque la carte du diable du Rider-Waite-Smith, vous avez un socle sur lequel il y a le diable, et puis à gauche vous avez la femme, à droite vous avez l'homme, et ils sont enchaînés tous les deux. Et bien là, dans la partie, on va dire, plutôt défavorable, pas forcément négative, oui, négative, défavorable, on va le dire quand même, c'est pas très grave, on a l'homme attaché au diable, donc on est quand même toujours sur l'attachement, et quand on retourne la carte, le diable, il a une drôle d'allure, il a une allure d'ange, ce diable, hein, vous voyez, donc on est quand même dans le diable, mais c'est les diableries plus légères. La personne est attachée, mais déjà c'est pas une chaîne, c'est une petite corde, donc et puis elle a un plaisir à être attachée, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est toujours dans le diable, dans l'attachement, mais sur quelque chose de plus léger. Donc c'est extrêmement fin au niveau des dessins, ils sont extrêmement explicites. J'aime beaucoup, voilà, je vous dis franchement, j'aime beaucoup, si vous ne l'aviez pas compris, le tarot des oppositions, parce que très parlant, tout simplement. On continue, je vous montre encore des cartes, parce que moi quand on fait des présentations, j'aime bien voir presque toutes les cartes. Là, je ne pourrais pas vous présenter toutes les cartes, mais bon, je vous les présente en détail. Malgré tout, on a chez Zach Wong le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle chez Zach Wong, et on a aussi le 2 de Pentacle chez Madame Didi. On a donc le 2 de Pentacle, à l'origine, c'est comment dirais-je, un jongleur qui tient 2 pentacles dans chaque main. Il a un pied, on est dans justement le fait de pas arriver à se positionner dans la vie, ne pas arriver à faire un choix, ne pas arriver à utiliser nos capacités, ne pas arriver à utiliser toutes nos capacités, ne pas arriver à choisir. Donc on est dans le fait de ne pas savoir sur quel pied danser, de ne pas savoir sur quel pied jongler, et en même temps on est aussi dans le fait de jongler, c'est-à-dire d'utiliser deux éléments différents, mais on est un peu gauche, ou au contraire on peut arriver à maîtriser ça. Alors on retrouve pas tellement, on retrouve un petit peu ça chez Zach Wong quand même, mais bon, c'est pas flagrant, hein. Il y a le personnage qui est en train de jongler à l'aise, et puis on voit que de l'autre côté, effectivement, elle fait un peu la grimace, et les balles sont de couleurs différentes. Les balles ou les pentacles sont de couleurs différentes, donc on sent quand même une différence, mais c'est pas super flagrant. Alors que chez le tarot des oppositions, dans le tarot des oppositions, on a vraiment le jongleur, hein, qui maîtrise
Donc vous voyez, c'est le 2 de pentacle, donc il y a un pentacle en haut et un pentacle en bas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il sépare les éléments, l'artiste a séparé, enfin elle sépare les éléments, elle a séparé les éléments. Et là on voit vraiment la maîtrise du jongleur, hein, qui est sur ses deux mains et qui maîtrise totalement son élément, alors qu'à l'envers, il a un peu du mal et il maîtrise tellement pas qu'on a l'impression qu'il va s'écrouler sur lui-même. Et d'ailleurs, l'élément est en l'air, voilà, il est en train d'être... on ne sait pas si c'est la lune d'ailleurs, qu'on voit, il se transforme, la lune, symbole d'émotion, symbole de peur aussi, donc il peut y avoir des interprétations assez intéressantes avec cette carte. J'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup, je vais encore vous le dire, je continue. Je continue. Ah oui, alors une chose, vous retrouverez, je sais pas où je vais mettre ça, peut-être dans le lien de description, vous retrouverez les liens affiliés si vous voulez, voilà, vous procurer ces jeux de cartes. Hein. Alors, nous avons le 2 de coupe. Je vous ai sélectionné le 2 de coupe chez Zach Wang. Donc on voit deux personnages. Bon, le 2 de coupe, c'est... on va trouver comme mot-clé notamment la rencontre. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? La rencontre entre deux êtres. Rencontre de cœur, rencontre émotionnelle, rencontre amoureuse. Mais bon, ça peut aller beaucoup plus loin. Hein, mais c'est la rencontre, grosso modo. Donc on a ça chez Zach Wang, où les deux prennent une coupe. Et à l'envers, vous voyez, la coupe va se renverser, est en train de tomber, et les deux personnages sont dos à dos, voilà, un peu comme quand on est fâché, j'ai envie de dire. Et également, dans le 2 de coupe du tarot des oppositions, toujours, nous avons les roses en bas qui signifient ben voilà, la beauté des choses, la pureté éventuellement, et puis le côté rouge, le côté passionnel, et on retrouve ça, voilà, les deux personnages qui tiennent la coupe, chacune une coupe, notamment la femme qui passe la coupe à l'homme, et l'homme a la main droite sur le cœur, voilà, on voit vraiment de quoi ça parle immédiatement. Et puis, ben, c'est un peu pareil que chez Zach Wang, les deux personnages en partie défavorables, quand on retourne la carte, sont voilà, dos à dos. Et puis, vous voyez que le monsieur, il regarde nonchalamment le décolleté de la dame. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une pureté d'âme, mais qu'il y a peut-être des envies un peu plus matérielles derrière. Donc, vraiment très parlant. Je continue. Alors, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Je vous ai sélectionné l'as de coupe. Très très beau graphisme chez Zach Wang. Très très beau graphisme chez Zach Wang, avec cette coupe où on voit des personnages qui soutiennent la coupe. On voit effectivement un liquide de l'eau, hein, qui symbolise l'émotionnel qui déborde, donc voilà, on sent vraiment le débordement émotionnel, la potentialité voilà, de ressentir, de l'intuition éventuellement. Donc on a ça, un très beau fond aussi, j'aime beaucoup, hein, les graphismes, hein, je vous dis, chez Zach Wang. C'est simplement que je les trouve un petit peu moins parlants, mais je les apprécie quand même, hein. Et nous avons dans le tarot des oppositions, voilà, le tarot des oppositions, nous avons en partie favorable, voilà, une main qui saisit, donc c'est vraiment l'opportunité qui est là, que l'on saisit. Et puis nous avons en partie défavorable quelque chose qui s'accroche, vous voyez, on s'accroche à nos sentiments, on s'accroche à nos émotions, on veut pas la lâcher, on est presque en train de tirer avec force, c'est vraiment très 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 parlant. Et puis on a le dos de la coupe, voilà, ce qui n'est pas forcément symbolique, plutôt que de l'autre côté où on a le côté qui se remplit. Je continue un petit peu, il en reste plus beaucoup, voilà, 3, mais je continue pour vous montrer ça. Je trouve ça assez intéressant. Nous avons le pendu.
Voilà, je sais que cette carte est appréciée par quelques tarologues. Donc le pendu chez Zhak Wang, le pendu chez Zhak Wang, très lumineux. Voilà, en sachant que le pendu chez Zhak Wang, comme c'est le pendu, il faut regarder le personnage du bas et non pas le personnage du haut. C'est inversé, puisque le personnage du pendu a la tête en bas. Donc le bon personnage est le personnage du bas. Alors que le pendu du tarot des oppositions est toujours en haut. C'est-à-dire qu'on garde le regard au même niveau. Ça demande une petite gymnastique concernant Zhak Wang, alors que là, on ne change pas notre vision, d'accord? Ce qui permet de comparer facilement les cartes les unes à côté des autres, ou voilà, dans un tirage. Parce que du coup, moi, j'utilise, quand je fais des tirages comme ça, je ne monte que la moitié. Je me mets, quand je fais un tirage par exemple à 9 cartes, eh bien je recouvre la partie basse par la partie haute de l'autre carte. Je vous montre la carte, de toute façon vous allez la voir. Voilà. Mais je vous montre ce que ça donne. Voilà. Voilà, par exemple, je fais ça. Et je cache la partie basse du pendu. Et puis je fais ça avec chaque carte, vous voyez, on peut faire ça comme ça. Donc ça permet une meilleure interprétation, etc. etc. Non, j'aime vraiment bien. Allez, je continue. Nous avons également la tour. La tour. Voilà, la tour chez Zhak Wang. De toute façon, vous allez la voir en plus grand après. Et la tour dans le tarot des oppositions. Voilà. Alors, là, vous voyez la tour qui se... Chez Zhak Wang, la tour, on ne sait pas trop justement, c'est là où quelquefois, elle se détruit, mais... En fait, on ne sait pas s'il y a la foudre, mais en bas aussi il y a la foudre. Donc on ne sait pas si elle se détruit ou si elle se construit. Voilà, c'est pas si évident que ça. Alors que dans le tarot des oppositions, c'est clair et net. Vous avez une tour qui fume, mais qui en même temps est emplie de lumière. Donc c'est comme si elle se remplissait d'une énergie particulière, cette tour. Elle était foudroyée, mais finalement, la couronne tombe. Mais on sent qu'il y a peut-être, c'est peut-être pour comment dirais-je, pour un mieux. Alors que à l'envers, la tour est dans un aspect rougeoyant. Donc là, c'est le feu qui détruit vraiment. Voilà, et l'esprit qui s'envole, on voit une colombe, enfin je dis l'esprit de la colombe, l'esprit de la paix, l'esprit de la liberté, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est comme si il y avait l'aspect spirituel qui partait ailleurs, vous voyez. C'est très intéressant. Non, vraiment très très beau, très très parlante ces cartes. Voilà. Et puis je vais terminer par le soleil. Ah c'est très bien, je termine par le soleil. Chez Zhak Wang, on a un beau soleil. Voilà. Je le montre rapidement. Puisque vous l'avez toujours sur l'écran, le beau soleil de Zhak Wang, avec les deux enfants qui... Alors pour le coup, là, c'est des têtes un peu de masques. Hein. Vous verrez, les visages sont très... Les visages de Zhak Wang sont très émaciés. C'est vraiment à la limite des masques africains ou des masques qu'on peut retrouver ailleurs et qui sont très, je l'ai déjà dit, très marqués, très anguleux, très émaciés aussi parfois. Alors que dans le tarot des oppositions, on a vraiment le personnage, l'enfant qui est nu, la nudité qui signifie l'innocence. D'accord. Donc qui est nu, qui est au milieu du soleil, qui s'amuse dans le champ de tournesol. À l'envers, chez Zhak Wang, on voit les enfants avec des ailes. Donc en fait, voilà, j'ai l'impression qu'ils font un peu la tête. Donc le soleil est renversé. Donc voilà, on sent que c'est pas forcément positif.
c'est là où on a du mal vraiment à interpréter, où j'ai un peu de mal, moi en tout cas. Dites-moi si pour vous c'est plus facile. Alors, on peut toujours interpréter, mais quand on voit avec la facilité avec laquelle on a interprété le tarot des oppositions, puisque à l'envers, le tarot des oppositions, ben, voyez, on voit l'enfant qui est beaucoup plus maigre par rapport à l'enfant qui était presque grassouillé, c'est-à-dire en pleine forme. Et là, on voit son ventre qui est maigre, les tournesols qui sont tournés contre le soleil, et même le soleil qui fait la tête, alors qu'à l'endroit, le soleil était en train de sourire. Là, le soleil, il tourne les yeux à l'inverse de l'enfant. On voit bien que voilà, le soleil s'éloigne de vous, c'est-à-dire que les moments bénéfiques, les moments de bonheur s'éloignent euh, du tirage, on va dire. Hein. Donc, non, non, voilà. Je tenais absolument à vous montrer ça et à vous faire cette comparaison, puisque c'est une comparaison que j'avais faite moi-même, puisque chaque tarot nourrit l'autre. Et même si vous avez compris de quel côté balancer mon cœur entre ces deux tarots, puisque j'aime beaucoup, beaucoup, et j'utilise au quotidien pratiquement ouais, le tarot des oppositions, alors que le tarot des révélations, non, parce que je l'ai délaissé au profit du tarot des oppositions, tout simplement. Je ne vais pas utiliser deux tarots qui se ressemblent, j'aime bien varier et utiliser euh, des tarots différents, si j'utilise différents tarots. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette comparaison entre ces deux tarots vous aura plu, vous aura aiguillé. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, procurer les deux tableaux via les liens d'affiliation que je vous ai mis en description. Vous allez vers le bas, puis il y a écrit lien d'affiliation, et puis voilà. Et puis vous avez aussi toujours mon bonus qui sera tout le temps au moins dans la description, mon bonus pour pouvoir comment dirais-je, trouver les livres qui peuvent vous permettre d'apprendre le tarot, de vous perfectionner, de maîtriser même le, la lecture et l'interprétation de ces cartes, et puis que vous soyez encore une fois débutant ou professionnel. Il y a 10 livres, il y en aura forcément un qui va vous parler. Et voilà, c'est un bonus gratuit, il suffit de cliquer sur le lien et c'est à vous. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Laissez-moi en commentaire savoir si vous aimez un petit peu alors pas forcément ces comparaisons, mais en tout cas ces présentations, voilà, je trouve le mot, ces présentations de jeux de cartes. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.